Alors pourquoi une charte événementielle? Déjà, il faut revenir à l'origine. Quand je suis arrivé en 2020, il n'y avait pas de charte événementielle. Vous vous rappelez, nous avons connu la crise Covid. L'après-Covid, les Toulousains ont voulu sortir, ont voulu investir le domaine public pour se retrouver, pour faire la fête. Et on s'est retrouvé avec un nombre très conséquent d'événements. Donc il nous fallait une petite réglementation afin d'éviter des traitements inégalitaires dans ces organisations. Donc nous avons fait une première mouture d'une charte événementielle. Certes, pas comme cette fois, sans consulter les organisateurs. Il nous fallait une trame bien précise pour pouvoir avancer. Et aujourd'hui, on se rend bien compte qu'elle n'est pas forcément en adéquation avec les attentes de tous. À mon avis, il y a beaucoup de choses à changer sur cette charte événementielle. Bien plus que je ne l'imagine, et c'est grâce à ces interviews, en allant voir les organisateurs, qu'on pourra la modifier, en allant voir aussi les agents qui travaillent au sein de l'événementiel. Il faut voir les intérêts des uns et des autres et voir comment on peut faire une synthèse afin qu'il y ait quand même malgré tout une égalité de traitement. Une charte, c'est censé organiser, orchestrer, j'ai envie de dire, et planifier les événements qui vont se dérouler sur le territoire de la ville de Toulouse. Une charte, elle permet la pluralité des événements. Vous avez des événements culturels, sportifs, d'information, familiaux. Et je crois que cette charte, elle permet justement un équilibre malgré tout sur l'ensemble de cette pluralité. On est quand même la 4e ville de France et il faut que les événements qui se déroulent dans cette ville soient de plus en plus professionnalisés. Même si c'est un citoyen lambda qui organise un événement, il faut que les événements soient de mieux en mieux structurés pour qu'on ait une visibilité dessus et une approche sur un maximum d'événements et qu'on arrive à avoir un regard sur tous les événements qui se déroulent sur le territoire de la commune. On sait qu'est-ce qu'on doit allouer à chaque fois. Voilà. C'est-à-dire un repas de rue, tac. 10 chaises, 2 tables, l'organisateur vient chercher son matériel plus la signalétique. Point. Les organisateurs, qu'est-ce qu'ils attendent? De la simplicité, de la facilité et de la compréhension dans ce qu'ils lisent. Je sais pas, moi, si je reçois un pavé, bon, à un moment donné, je ne le lis plus, le pavé. Bon, tant pis. Elle est censée cadrer et permettre à l'organisateur de savoir ce à quoi il a droit déjà, et après ses obligations. Donc sur le papier, elle est très bien, la charte événementielle, un peu longue, mais très bien. Dans les faits, étant donné qu'elle n'est pas respectée et je ne pense pas lue, elle n'est pas très utile. J'avoue que la charte sur l'événementiel, je n'ai pas vraiment lu entièrement. Et parce qu'il y a pas mal de pages et qu'on est souvent surbooké, que je suis un peu seul sur l'association au niveau administratif. Cette année, pas mal de changements sur le dépôt des dossiers, puisque depuis le 13 mai, on doit passer par une plateforme. Et tout ce qui avait été prévu avant n'a pas été pris en compte, donc il a fallu recommencer à zéro. Et je pense que les agents sont aussi un peu débordés parce que sur le terrain, souvent le matériel n'arrive pas. Pas trop de relations entre les services où il y a peut-être des problèmes techniques différents, donc je ne connais pas la cause. Quand on a reçu la charte, ça a été un peu une douche froide, on va dire, au démarrage, puisqu'il y avait une classification nous permettant en fait de voir quelles étaient les priorités en fait fixées par la ville de Toulouse. Ça a clarifié en fait qui était prioritaire par rapport à l'ensemble des événements existants sur la ville de Toulouse. Donc on a bien compris que nous n'étions pas prioritaires. Nous, en fait, en tant qu'habitants de quartier, en tant que président d'association, on a plus de difficultés à avoir du matériel que d'autres associations qui sont implantées sur le quartier.
et qui ne sont pas habitants, qui viennent là voilà, que pendant les horaires de bureau, ben, eux, c'est différent pour eux. Ils sont plus pris en considération, c'est deux poids deux mesures en fait. Ça fait 30 ans qu'on est dans le milieu associatif, on n'a jamais connu de charte. Pourquoi aujourd'hui on fait une charte? Comme explique, c'est quoi le but de la charte? Est-ce que c'est pour restreindre les moyens? Pour moi, j'ai affaire au service événementiel. La charte, je m'en fous. Lors des demandes en janvier, lorsqu'on fait les demandes pour nos événements tout au long de l'année, ils décident après de nous donner ou de ne pas nous donner. Bon, ils nous donnent rarement, puisqu'à chaque fois, et c'est de plus en plus des directives différentes. Voilà, d'une année à une autre. L'année dernière, j'ai pu avoir ce que j'avais besoin. Et cette année, non. On nous dit, vous n'avez pas de table, vous n'avez pas de chaise. C'est aussi qu'on est toujours dans le combat avec eux, toujours en train de quémander pour avoir plusieurs tables et des chaises pour les habitants. Parce que voilà, nous, on vient des quartiers populaires. On essaie de faire des manifestations sur les quartiers populaires pour qu'il y ait de l'animation sur les territoires. Mais si on nous bloque par rapport aux demandes qu'on leur fait, ben voilà, on ne peut rien faire. Alors, nous sommes impactés par la charte événementielle sur certaines manifestations comme les repas de rue. Il y a des quotas de matériel, de quantité de matériel à louer. Ensuite, la charte événementielle contient certaines directives que les organisateurs doivent suivre afin d'organiser leurs manifestations au mieux. Nous avons souvent besoin de podiums, tables, chaises, d'alimentation électrique, les barrières, enfin tout ce qui est technique au niveau de la mise en place d'un événement. Nous les demandons donc auprès de la ville de Toulouse, ce qui permet justement de faciliter les choses puisque ça coûte très très cher et donc c'est vrai que la ville de Toulouse nous aide en ce sens-là. Quand l'organisateur me remet le dossier de sécurité, je lui demande de me remettre aussi la charte d'événementiel pour son événement. Il y a des arrêtés qui ne sont plus en vigueur ou qui sont trop anciens, des articles voilà, qui sont plus d'actualité et qui mettent, je pense, une incompréhension au niveau des organisateurs aussi par rapport à la manifestation, de ce qui doit être fait ou ne pas fait. Une fois qu'on a déposé donc, la notice de sécurité, il y a une disponibilité, en fait on a un interlocuteur qui nous est dédié et cet interlocuteur en fait nous informe de ce à quoi on a le droit comme matériel. Et quand on a des problématiques particulières, en fait ils se rendent disponibles. Et on va dire que jusqu'à présent, ces agents-là ont une certaine réactivité et sont disponibles. Mais ils peuvent aussi nous dire que nous n'allons pas avoir de matériel. Et souvent, ils sont un peu mal à l'aise quand ils sont à même de nous informer qu'on n'a pas accès notamment à une scène pour la fête de quartier alors qu'on a des musiciens. Voilà. Donc ça, c'est un vrai problème. La direction événementielle ne nous a jamais accompagnés parce que nous, on a affaire à un mail. Pour nous, l'événementiel, c'est un mail, point barre. On ne sait pas qui c'est qui a, on n'a jamais vu les gens. Voilà, donc aujourd'hui, on traite avec un mail. Aujourd'hui, tu as à faire une boîte mail où tu dis j'ai besoin de 10 chaises, voilà. On te répond oui ou non. C'est quoi l'accompagnement? Donc j'ai à faire une boîte mail aujourd'hui. C'est ça pour moi l'événementiel. Je pense qu'elle n'est pas lue intégralement par les organisateurs parce qu'elle est très longue et c'est assez lourd à lire. Souvent, ils sont pressés, donc je pense qu'ils la signent simplement. Et nous, de notre côté, on ne respecte pas non plus ce qu'il y a écrit à l'intérieur. Pour des raisons, je pense, en partie politiques, des raisons d'organisation, c'est compliqué de dire non. Parfois, on a recours à la location alors qu'il y a écrit en gras sur la charte événementielle que la ville n'aura plus recours à la location de matériel. Toutes ces choses-là, c'est plutôt dans ce sens-là que nous ne la respecte pas non plus. Ce qui devrait être changé ou amélioré, c'est qu'elle soit plus claire et peut-être moins longue, moins entre guillemets pompeuse, que ce soit quelque chose de clair, précis et voilà, qu'il n'y ait pas de mésentente, qu'ils aient bien compris ce qu'on leur demande. Et je pense qu'actuellement, ce n'est pas le cas. Ce qu'on pourrait améliorer, c'est pareil, c'est le regard que portent les organisateurs sur cette charte. On sait que souvent, ils pensent plus au côté festif, au côté visuel, mais c'est vrai que tous les à côté, notamment la partie sécurité sur laquelle je travaille, sont des éléments très importants et il faut professionnaliser ces événements, il faut qu'ils soient de plus en plus structurés et il faut que les organisateurs ils aient vraiment conscience que plus les éléments qui sont transmis
pour l'étude des dossiers sont précis et plus ça facilite le travail des équipes derrière pour pouvoir en faire l'analyse. Et je remarque qu'il y a des lieux qui sont surdemandés et d'autres pas du tout. Pour le coup, ça fait un petit peu embouteillage. Et un centre-ville, en tout cas celui de Toulouse, vous avez aussi des riverains, des commerçants, et des fois c'est trop. Cette nouvelle charte, elle devrait permettre que ceux qui coordonnent, qui analysent, les techniciens, puissent suggérer, eux, des lieux de façon à ce que ce soit plus homogène, étaler un peu, si je peux dire comme ça, le flux de gens sur ces événements. Il y a quelque chose qui est très paradoxal, c'est qu'on nous demande d'occuper positivement l'espace public sur des périodes où on se retrouve avec pas de matériel. Donc il y a un moment, on se retrouve un peu coincé. Est-ce qu'on mutualise le matériel ? Je prends l'exemple de cette année. Les écoles organisent avec l'association des parents d'élèves la fête de l'école le 28 juin au soir. Et nous, on fait la fête de quartier le 29 juin. Bon, la première réponse a été qu'il n'y avait pas de mutualisation possible. Je trouve ça dommage en fait, parce que le côté mutualisation, ça crée aussi du lien entre les structures. C'est au service des habitants, on ne défend pas notre paroisse, c'est vraiment pour les habitants d'un même quartier. Pour ne pas louper la charte, je pense qu'il faut prendre en considération les petits assos. Parce qu'aujourd'hui, la charte, on sait, c'est quand tu demandes 10 tables, on t'en donne 3. Comment faire aujourd'hui pour qu'un petit asso qui n'a pas de moyens, qui n'est pas subventionné, puisse bénéficier de moyens de la mairie ou de la métropole? On pourrait peut-être essayer de l'adapter vraiment à chaque événement, faire une charte par typologie d'événement. Les vides-greniers, les repas de quartier n'ont pas droit aux mêmes choses en fait. Et en relisant la charte, j'ai vu que tout était mélangé, donc il faudrait, je pense, vraiment essayer de cibler et de faire une charte par typologie d'événement pour que les gens puissent, sur 2 pages par exemple, pas plus, et en lisant rapidement, voir à quoi ils ont droit, que ce soit presque une liste. Je pense que ça serait plus clair. Je suis pratiquement certain qu'on pourrait en faire beaucoup plus. Voilà. Mais qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas par quel bout commencer. Et quand ils voient cette charte arriver, ils sont un petit peu perdus. Un organisateur, c'est quand même une responsabilité importante. Il y a tout de A à Z à faire. Il faut être bénévole, il faut être volontaire, il faut être tenace. Enfin, je trouve qu'il faudrait peut-être leur donner plus envie d'y arriver, en simplifiant la charte événementielle. On est sur des actions de participation, on est sur la mixité intergénérationnelle, la mixité sociale. Donc il y a des enjeux quand même qui sont importants. Ces événements, c'est vraiment ce qui fait village en fait localement. Et c'est très important, c'est très attendu par les gens. Ça crée du lien, ces événements, en quoi ils participent en fait à faire vivre un territoire. Et donc il y a un enjeu en fait un peu politique, on va dire, de vie locale, quoi. C'est ce qu'il faudrait améliorer, qu'est-ce qu'il faudrait changer, peut-être les relations entre les techniciens de la ville et les organisateurs. Ce serait bien, c'est qu'on a vraiment un référent sur toutes les manifestations, avec qui on travaille vraiment, et qui connaît bien l'association et qui pourrait faciliter les choses. Ces associations qui programment des choses sur les quartiers le font pour vraiment animer. Et souvent on a l'impression d'être un peu des troubles-fêtes, qu'on ennuie un petit peu les services. Peut-être ça, vraiment prendre en compte le dévouement des bénévoles, des associations, sur le fait de vouloir essayer de changer les choses et de pacifier un petit peu les quartiers. Ce qu'il faudrait changer sur la charte événementielle, c'est déjà de venir aux réunions de programmation au mois de janvier pour qu'ils puissent savoir ce qu'on a besoin. Et voir aussi, puisqu'on fait un bilan quand même de toute l'année, on leur remet en plus, et de voir réellement ce qu'on fait et ce qu'on mène sur le territoire. Donc du coup, c'est de prendre en considération ce qu'on fait. Ils ne peuvent pas prendre des décisions sans venir sur le territoire, il faut qu'ils viennent. Il faut qu'ils viennent voir ce qu'on mène et voilà ce qu'on fait. L'enjeu fondamental à ne pas louper pour réécrire cette charte, c'est clairement de se mettre tous autour de la table et tous ensemble. Pas que les organisateurs, pas que les gestionnaires, si je peux les appeler comme ça, mais vraiment tout le monde, parce que peut-être que nous, on a des choses à dire, mais qu'on ne se rend pas compte de leurs contraintes à eux. Je pense que c'est plutôt un travail qui doit être fait en amont avec les instructeurs, avec la sécurité et avec les organisateurs, de les faire participer à cette charte. Pour qu'ils puissent dire ça, moi j'arrive pas à le comprendre, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Ça, je sais pas. De bien leur expliquer quand même
tout ce que ça implique derrière. Derrière une demande à la municipalité, il y a quand même tout un service et plusieurs services qui se mettent en marche en fait, pour que la manifestation ait lieu. Et que la manifestation ait lieu dans de bonnes conditions. Je crois qu'il faudrait quand même se mettre un peu en commun. Le fait de créer du lien avec les services, peut-être que voilà, ça ne bloquera plus. Parce que souvent, c'est les on-dit et tout ce qui s'ensuit. Donc du coup, ils nous bloquent. C'est cette proximité qui manque. Pour pouvoir échanger, qu'ils apprennent à nous connaître, qu'on apprenne à les connaître aussi. Peut-être que là, ils auraient un autre visu sur la structure. Il faut que l'on puisse proposer des événements partout, que ça amène un équilibre, comme je disais, entre les besoins des uns et des autres, sans effort. Aujourd'hui, c'est très restreint les lieux, ce qui fait que ça crée un embouteillage. Donc vraiment, ce qui serait vraiment, c'est que ça se passe plus naturellement et qu'il y ait soit moins de difficultés à faire accepter un événement, soit moins de mécontents après. Éventuellement fixer un calendrier sur l'ensemble des événements qui existent sur l'année, discuter à chaque fois des enjeux autour de ce qui se passe sur cet événement. Ce n'est pas le jour J en fait qui est important, c'est tout ce qu'il y a avant. Le jour J est important et tout ce qu'il y a après. Et ça, il ne faut pas le négliger. Et si on ne nous donne pas les moyens logistiques pour que ça puisse avoir entre guillemets de la gueule, ça peut avoir un impact en suivant sur le territoire. La qualité de cette charte, c'est d'en avoir conscience. Pour qu'elle soit une réussite pour tout le monde, je pense qu'il faut qu'on travaille ensemble, que ce soit la collectivité, les organisateurs et tous les intervenants des quartiers, des sites, des endroits où se déroulent les manifestations. Et je pense qu'avec ce concert, on pourra sortir une charte de valeurs sûres et réelles.